Merci, Janice. Si vous en avez convenant, de la Déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Exact. J'étais pas encore né. Mon père même n'était pas encore né. Et je crois que personne sur ce plateau n'était né. Alors je ne sais pas, je sais qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 3 ans, dont les décideurs ont pensé que voilà ce que doit être la paix de. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui mérite d'être questionnée parce que le droit concerne toujours un territoire. Et nous sommes dans un pays où, comment dire, nous ne marche pas. Donc, pour être un peu plus concret, le président Dieudonné Essumba a parlé de la question qui est la plus sensible dans le français aseptisé, que les juristes aiment bien, parce que les juristes sont des frimeurs qui manipulent très bien la vie sexuelle. Voilà quelque chose qu'on voudrait mettre dans le pacte des droits de l'homme, et voilà des choses que les gens du REDAC roulent en essayant de contorsionner. Mais ce n'est pas de ce procès-là qu'il s'agit. Mais les échanges épistolaires que nous sommes en train de voir reposent sur quoi? Sur des textes de loi. Le REDAC, c'est quoi? Les droits de l'homme auraient tendance à être de temps en temps écorchés. S'il fallait dire en quel politologue, du moins une de mes casquettes, c'est la politologie. Et le politologue, il regarde le droit tel qu'il est, c'est-à-dire la codification des rapports de force. Le droit n'existe pas ex nihilo et il ne se meut pas ex nihilo. Au Cameroun, nous avons une législation qui encadre ce qu'elle entend être par droit de l'homme. Ailleurs, nous avons des législations qui encadrent ce qu'ils entendent être par droit de l'homme. Alors, par ONG interposée, des gens qui se croient un peu plus malins que, je ne sais pas moi, des singes, pensent pouvoir ramener au Cameroun leurs droits de l'homme en utilisant des chevaux de Troie comme le REDAC. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Quel serait le prétexte qui aurait motivé donc cette interdiction par le MINAT, si on suit votre logique? Le ministre a donné des éléments, si vous voulez, peut-être politiquement recevables, aussi bien un peu en national qu'à l'international. Nous devons comprendre que nous sommes dans un contexte assez coulissant, assez glissant. S'il y avait plus de temps, je vous aurais dit que l'environnement civilisationnel qui domine le monde a été profondément traumatisé. Et dans ce traumatisme-là, ils ont inventé une sorte d'hérésie, une sorte de raisonnement où on vous dit la rationalité scientifique rigoureuse, c'est ça qui a conduit le monde à 2 catastrophes, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour que le monde marche bien, parce que ceux qui commencent la guerre étaient sûrs de la gagner rapidement, ceux qui se défendent étaient sûrs de se défendre rapidement. On est d'accord. Tellement longtemps. C'est pour dire, aujourd'hui nous vivons dans un monde où, ailleurs où nous prenons un peu le train en marche, il y a une rationalité qui voudrait que tous les raisonnements puissent être mis sur la table ensemble. Pas de hiérarchie des valeurs. Et donc il faut supprimer la pluralité d'opinions. Il faut que tout soit lisse, du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. On ne parle pas de supprimer la pluralité d'opinions. Elle existera toujours et elle se manifeste notamment dans ce qu'on peut appeler le Parlement. Par exemple, si vous voyez un peu ce qui se passe en France, il n'y a aucune force qui contrôle le Parlement. Il faut une composition de plusieurs forces. Chez nous, par exemple, ici, c'est une sorte de monétisme parce que le RDP, ça, par exemple, parti au pouvoir ou proche du pouvoir, contrôle entièrement le Parlement. Donc, la pluralité d'expression, d'opinion devrait se manifester au sein des forces politiques organisées qui devraient
contrôler, je veux dire, en petites parties chacune, ce qu'on appelle l'hémicycle. Bon. Mais il n'en demeure pas moins qu'au sein d'un territoire, oui, il y a des valeurs. Liberté d'expression, vous pouvez sortir, vous dites à quelqu'un, par exemple, le mot non, la liberté d'expression, la personne dit, votre liberté d'expression, moi je l'ai traduite comme une insulte, et il vous traduit devant le procureur. Dans aucun territoire, vous ne pouvez dire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Donc pour vous, cette sortie-là est plutôt un procès de valeur et non rien à voir avec les motifs qui ont été le politologue par... vous dit, au-delà du folklore médiatique, c'est une défense profonde des valeurs dans lesquelles, si vous voulez, la voix la plus autorisée avait dit que nous ne nous reconnaissons pas dans ces choses-là. C'est compris, Faustin Arissou. Que vous inspire actuellement ce scénario, on doit l'avouer, triste, qui se passe entre le ministre de l'administration territoriale, le préfet du Fundi, Maître Alice Com, en tout cas les leaders du REDAC? Oui, Madame Génis, merci pour cette question. Du Vouri, merci. Merci pour cette question. Merci, rien à voir avec le Fundi. Je suis en train de suivre cette actualité de près. Et en ce qui concerne le droit de l'homme, certains parlent des droits de l'homme. Et hier, monsieur le ministre de l'administration territoriale a donné un point de presse. Exact. Il a donné, lors de cette rencontre, il a appelé le journaliste, il a donné des informations claires. Et pour moi, il n'y a plus de débat dessus. Le MINAD est dans son rôle. Le rôle du MINAD est qu'il a constaté, il a reçu un rapport de l'Agence nationale d'investigation financière qui prouve que les dites ONG, en un laps de temps, elles ont reçu aux environs plus de 15 à 16 milliards. Mais on ne voit pas leur activité sur le terrain. Où sont donc le rapport, de leur activité? Il faudrait que maintenant, le REDAC vient en défense pour sortir dans le rapport des activités sur le terrain. Et en tant que ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il n'aurait pas pu simplement demander un rapport d'activité? Mais attendez un peu. Le MINAD a reçu le rapport de la NIF, je pense, depuis 2021. Il a donc pris tout son temps pour bien investiguer, pour voir maintenant qu'est-ce qui se passe derrière donc, ces ONG. Et maintenant, donc, l'acte que Maître Alice Com a posé, pour moi, ce n'est pas un acte citoyen. Parce que la loi voudrait que dès que vous arrivez chez vous, vous vous rendez compte qu'on a scellé soit votre maison, votre boutique, votre entreprise. La première des choses, c'est de se rapprocher et de la personne qui est venue poser le scellé, ou encore vous pouvez aussi faire recours à la justice. Et quand maintenant, donc, elle essaie de défier les autorités, or, les autorités ont donc pour rôle de nous protéger, de répondre en cas de besoin. Et quand j'essaie d'observer même ces phénomènes qui se créent de gauche à droite, on voit aussi les leaders, l'opposition de gauche à droite qui essaient aussi de faire de la récupération. Moi, ça me dérange parce que actuellement, le Cameroun traverse la crise et le MINAD a donc bel et bien mantelé hier. Nous avons la crise dans le Nozo et même la crise du côté de la région de l'extrême nord. D'où vient donc une ONG? On ne voit même pas ces activités sur le terrain. On sait bel et bien que ces ONG, elles ont un agenda qui est caché et qui est maintenant un peu visible. Ça, c'est des présomptions, des soupçons. Non, ce n'est pas des soupçons. Attendez un peu. Moi, j'ai la note de monsieur le préfet de Vouri qui a signé aujourd'hui, où il a précisé sur sa note que Maître Alice Com a déposé dans les services préfectoral en 2001 une demande autorisant une association qui va défendre l'homosexualité au Cameroun. Vous voudrez que dans un pays sérieux, on sait bel et bien qu'ici au Cameroun, l'homosexualité est interdite par la Constitution. On aurait pu interdire simplement à ce moment-là. Avançons même dans le débat. Quand vous essayez de voir l'agitation de gauche à droite, la moindre des choses, quand vous observez ce genre de situation, rapprochez-vous de la personne qui a posé ça. Ou à défaut, il y a des recours de gauche à droite. Et quand maintenant vous essayez de monter au créneau pour défier les autorités, c'est un message que les uns et les autres veulent à tout prix lancer pour dire aux Camerounais que non, nous on peut défier les autorités. La loi voudrait qu'aujourd'hui, si on te gifle, on ne se rend pas justice. Il faut aller porter plainte et tu auras bien des gros. C'est compris, Arissou. Avant de rentrer maintenant dans les questions de fond que posent ces échanges-là tendus entre les autorités administratives et le REDAC.